Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On continue donc la correction de l'exercice 2 de la série numéro 2 de dérivation, bac 2, sciences physiques. On s'est arrêté sur la question petit b. On va donc étudier la dérivabilité de g au point x0 égale à moins 1. Voilà, petit 2 b, x0 égale à moins 1. Bon, on va donc utiliser donc la dérivée à droite et à gauche, vu la nature de la fonction g. Voilà, je vais prendre x supérieur à moins 1, c'est-à-dire je vais étudier la limite à droite, et j'aurai donc la limite quand x tend vers moins 1 plus de g de x moins g de moins 1 sur x moins 1, c'est x plus 1. Voilà, ça va être égal limite quand x tend vers moins 1 plus. Et là, la fonction, regardez, j'ai donc x, elle est là, le moins 1, elle est là. Donc, je vais prendre cette forme-là, x plus 1 sur x moins 1. Voilà, pour que vous voyez bien. X moins 1, le tout sur x plus 1. Et ça va être égal, la limite, en utilisant donc la règle des rapports, nominateur-dénominateur, je vais avoir x plus 1 en valeur absolue, x moins 1, x plus 1. Voilà. Bon, ça, c'est toujours positif, puisque, regardez, x est supérieur à moins 1, donc 0 inférieur à x plus 1. Donc, je peux enlever la valeur absolue ici. Donc, ça sera donc limite. J'enlève la valeur absolue sans ajouter un signe moins. X plus 1. Maintenant, je n'ai pas la valeur absolue. X moins 1, x plus 1. Et je simplifie par ça. Donc, la limite, ça sera en haut moins 1, moins 1, moins 1. C'est-à-dire que la limite est égale à 1 demi. Voilà, on a montré que J' à droite de moins 1, c'est 1 demi. Maintenant, on passe à la dérivée à gauche de G, de moins 1, pardon. Donc, je vais prendre x inférieur à moins 1. Et donc, la limite, quand x tend vers moins 1, moins de G de x moins G de moins 1 sur x moins 1, c'est x plus 1. C'est la limite quand x tend vers moins 1, moins. Toujours, je considère cette fonction qui est en bas, x moins 1, sur, bien sûr, x plus 1. Donc, ça va donner limite quand x tend vers moins 1 à gauche, x plus 1, comme tout à l'heure, x moins 1, x plus 1. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai x, regardez, inférieur à moins 1, ça veut dire x plus 1 inférieur à 0. Donc, je vais enlever la valeur absolue en ajoutant un signe moins. Hein. Donc, vous aurez donc la limite quand x tend vers moins 1, moins x plus 1 sur x moins 1, x plus 1. Bon, je simplifie par x moins 1. Donc, cette limite, ça va donner quoi en haut? En remplaçant x par moins 1 avec moins 1, ça donne 1. Et en bas, vous aurez moins 1, ça donne moins 2. C'est-à-dire, est égal à moins 1 demi. Donc, on a la limite à gauche. En moins 1, c'est moins 1 demi. Voilà. Donc, g n'est pas dérivable. G n'est pas dérivable en x2 égale à moins 1. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que g' t de moins 1 égale à 1 demi. Et ceci est différent, bien sûr, de moins 1 demi. Moins 1 demi qui est la limite à gauche de moins 1. Bon, l'interprétation géométrique, c'est quoi? L'interprétation, vous avez fait ça dans le cours, c'est j'ai une fonction qui est dérivable à gauche et dérivable à droite, dont les dérivées diffèrent, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas les mêmes. Donc la courbe, toujours, présente un point anguleux. Voilà.
présente un point anguleux en, c'est-à-dire moins 1, et l'image de moins 1, ça veut dire G de moins 1, c'est 0. Voilà donc, on passe à la dernière question, c'est-à-dire donner les demi-tangentes à droite et à gauche. Voilà, demi-tangente à droite. Bien sûr, j'aurai donc y égale g de moins 1 plus g' à droite de moins 1, x moins moins 1, ça donne plus 1. Et g moins 1, c'est 0, g' de moins 1, c'est 1 demi, et ça, c'est x plus 1. Voilà. Donc, bien sûr, n'oubliez pas ici, la droite y 1 demi x plus 1, hein, pour... Bien sûr, c'est à droite pour les x qui sont supérieurs à moins 1. Il faut noter ça toujours. Hein. Pour la demi-tangente à gauche, voilà, j'aurai donc y égale g de moins 1 plus g' à gauche de moins 1, x moins 1, c'est plus 1. Ça, c'est 0, ça, c'est moins 1 demi. Donc, vous aurez y égale moins 1 demi, x plus 1. Voilà. Et, bien sûr, écrire à côté que x est supérieur à moins 1. Voilà. Donc, ceci donc termine l'exercice 2 de la série 2. On passe à l'exercice 3.